passé? Donc Les Femmes au balcon, c'est une comédie horrifique qui se passe à Marseille. Donc c'est l'histoire de 3 colocataires, Ruby, interprétée par Souheila Yacoub, Élise, interprétée par Noémie Merlan, et Nicole, que j'interprète, qui ont un voisin mystérieux en face de chez elles, dont Nicole, mon personnage, est folle amoureuse. Et un jour, elles vont boire l'apéro chez lui, et la soirée ne se passe pas tout à fait comme prévu. Donc il faut voir le film pour savoir ce qui se passe. Et c'est un film qui parle donc d'amitié entre femmes, de libération de ces femmes face aux violences sexistes et sexuelles. Donc on passe par la comédie pour parler de ça, et on passe aussi par le gore, l'horreur et le fantastique. Alors Nicole, c'est une jeune écrivaine qui écrit son premier roman. Elle est timide, pudique et très inspirée. Et Élise, donc le personnage que joue Noémie, donc c'est une actrice. Je dirais qu'elle est très angoissée, très libre et très empêchée. Ruby, c'est le personnage qui est le plus bien dans ses bottes, on va dire. Elle est amoureuse de la vie, des gens. Elle est libre et fantasque. C'est un parti pris radical parce que y a plusieurs raisons à ça. C'est que déjà dans la forme, on est dans une forme de conte, de fable entre cauchemar et réalité, entre cauchemar et rêve. Et on est dans la tête de Nicole d'une certaine manière, qui écrit son premier livre et qui écrit sur ses violences. Elle voulait écrire une histoire d'amour et elle dit pour l'instant dans cette société-là, en fait, dans l'univers qui a été créé depuis toujours, je n'arrive pas à l'écrire, cette histoire d'amour. Donc je vais raconter toutes les violences de mes amis et des miennes dans ce livre. Et puis je peux juste rajouter quelque chose à justement ce que tu dis, c'est pour ça que je rebondis. C'est comme c'est dans la tête de Nicole, c'est comme si quelque part en une journée, tous ces hommes s'étaient passé le mot, puisque Noémie avait envie de pousser les curseurs à l'extrême. Donc c'est comme si ce rêve qui commence comme une comédie romantique dans la tête de Nicole était en train de devenir un cauchemar. Oui, du coup ce film devient un cauchemar, elle ne voit plus que ça, parce que ces agressions, mine de rien, elles prennent trop de place. Et que justement les hommes qui ne sont pas des agresseurs, parce qu'on parle des agresseurs dans ce film, prennent toute la place, et les autres, on les entend pas, on les voit pas. En fait, les agressions prennent trop de place. Donc il y avait cette idée-là aussi. Et puis il y a l'idée aussi de faire une introspection quand on regarde le film. Donc si on met un personnage qui est parfait, tout le monde va s'identifier à lui. Donc il y aura pas forcément d'introspection. Pour déconstruire un peu tout ça, je me suis dit il faut passer par là et par le fait de représenter cette espèce de cauchemar avec tous ces hommes agresseurs. Et puis enfin une dernière chose, c'est qu'il y a depuis toujours tellement de films d'hommes où il n'y a pas de femmes, ou alors il y a des femmes mais qui sont ou bêtes, ou naïves, ou machiavéliques, manipulatrices, vénales. À chaque fois, nous on se dit pas, il y a aucune femme qui est un peu sensée dans ce film, je suis pas représentée. Non, on a l'habitude, on prend sur nous et puis on arrive à quand même admirer ces films, à trouver des choses intéressantes dedans, même les aimer, sans se sentir... Donc voilà, donc il y avait aussi ce parti pris là. Enfin, il y en a plein en fait. Pour moi, c'est un film qui met au premier plan l'amitié. On est né dans des sociétés, on est construit avec l'idée que l'épanouissement vient du couple, l'épanouissement vient du foyer, c'est-à-dire qu'on passe une vie à rêver au prince charmant ou à la princesse, et à construire, avoir des enfants, c'est vraiment le but ultime. Alors que l'amitié est un fondement déjà historique, sociétal très important, sauf que bon, c'est pas mis en avant aujourd'hui, et que c'est plus que primordial et nécessaire, quoi. Et le film met au premier plan l'amitié. Et du coup, je suis trop contente que si des jeunes peuvent s'identifier à ça, c'est magnifique. De montrer, oui, l'épanouissement qu'on peut avoir grâce à l'amitié. Oui, les bons moments qu'on peut vivre autant que dans les moments difficiles, le soutien qu'on peut avoir et toute l'excitation et la joie qu'on peut avoir entre amis. Et construire ça et le garder. Nous, ça fait 15 ans qu'on est amis, que souvent on vit ensemble. Et il y a toujours un espèce de truc de si tu continues à vivre avec tes amis au-delà de 30 ans, c'est que soit t'as pas réussi ta vie ou alors t'es une éternelle immature. D'ailleurs, on le remarque très bien parce que souvent, et je pense que ça c'est assez universel, les ruptures amicales sont très douloureuses. Parce que quand une rupture amoureuse, on peut toujours rester en contact, en bons termes, revoir, garder comme ce compagnon de route qui nous a fait du bien. Mais une rupture amoureuse, on va pas rester amis avec un ami si jamais il s'est passé quelque chose, quoi. Donc on voit bien à quel point c'est un socle quand même important et universel. Le film Les Femmes au balcon sort au cinéma le 11 décembre et il est disponible sur le Pass Culture, donc n'hésitez pas.